Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les différences qu'il y a et qui sont fondamentales entre un expert judiciaire et un conseil technique. Tous ces termes sont parfois utilisés sans trop savoir ce dont ils retournent. Bonjour, mon nom est Bernard de Robina, je suis expert en informatique et régulièrement chargé de missions d'expertise judiciaire. Nous allons voir les différences qui existent entre expertise civile et expert judiciaire. Vous verrez qu'il y a une différence fondamentale qui est vraiment cruciale à saisir pour savoir ce dont il s'agit. Ensuite, on brossera très rapidement le rôle de l'expert judiciaire dans le cadre d'une mission typique. Et ensuite, nous parlerons d'une erreur qu'il faut vraiment éviter. Alors, quand on parle d'expert judiciaire ou de conseil technique, la confusion vient du fait que les deux interviennent dans une mission d'expertise judiciaire. Et pourtant, la différence entre les deux est très simple. D'une part, l'expert judiciaire est désigné dans un jugement par un juge, c'est-à-dire qui va intervenir pour le compte du juge et donc éventuellement sous la suggestion de l'une ou l'autre ou des deux parties, mais pour le compte du juge. Et donc, un point important de la mission que va remplir l'expert judiciaire va être la question de la neutralité. Il va donc devoir agir de manière contradictoire, c'est-à-dire en parlant et en intervenant par rapport aux deux parties ou aux multiples parties d'un litige de manière égalitaire, sans privilégier l'une ou l'autre, à charge et à décharge de l'une, de l'autre et de différentes parties, avec pour mission la recherche de la vérité, la recherche de ce qui s'est passé et en tout cas tenter de s'en approcher le plus possible pour en faire rapport au juge. Ça, c'est pour l'expert judiciaire. L'expert technique, le conseil technique, qui sont deux termes qu'on peut interchanger, va lui être en fait désigné et choisi par une des parties. Il va donc être la partie en question va donc être son client et il va donc chercher à améliorer sa défense. Comme son avocat aborde les questions des aspects législatifs et juridiques, le conseil technique va aider la partie au litige, va aider son client à construire son dossier d'un point de vue technique. D'où vient la confusion? On parle dans les deux cas d'un expert dans une matière, en l'occurrence en ce qui me concerne, un expert en informatique. Dans les deux cas, l'expert va intervenir dans une procédure judiciaire. La différence vient simplement et uniquement du client et ou de la personne qui a désigné l'expert. Dans le cas de l'expert judiciaire, désigné par le juge. Dans le cas d'un conseil technique, choisi par une des parties. Une deuxième chose importante à comprendre, c'est que aujourd'hui, en 2016, le titre d'expert judiciaire, même si ça tend à évoluer, le titre d'expert judiciaire n'existe pas. Et donc, il n'y a pas d'expert qui peut s'autodéclarer ou se déclarer expert judiciaire de manière générale. Un expert va être expert judiciaire dans le cadre d'une procédure et uniquement sur désignation du juge. Le critère clé qui permet de déterminer le fait qu'un expert est un expert judiciaire est vraiment cette désignation par le juge. L'expert va alors devenir expert judiciaire pour la mission qui lui est confiée par le juge. Il va être expert judiciaire uniquement dans le ou les dossiers qui le concernent, pour lesquels il a été désigné. Alors une question intéressante est de savoir pourquoi dans certaines procédures judiciaires il y a des experts judiciaires, dans d'autres il n'y a pas d'experts judiciaires. La question et la nature de la question est vraiment quant à la complexité technique du litige qui oppose les parties. Parce qu'effectivement, un juge, un magistrat, va avoir sa spécialisation au niveau juridique et ne peut pas connaître toutes les tenants et aboutissants d'un litige quand il devient technique, que ce soit en matière immobilière, que ce soit en matière de circulation, que ce soit en matière informatique, donc ce qui m'occupe plus particulièrement. Un magistrat n'est pas nécessairement versé dans toutes ces techniques. Et quand bien même il en aurait une connaissance, elle n'est pas nécessairement suffisamment technique et suffisamment profonde que pour pouvoir trancher dans un litige. Lorsqu'un magistrat se trouve donc face à une situation particulièrement technique,
après, il lui est possible de faire appel à un expert judiciaire. Ou plus particulièrement, il lui est possible de faire appel à un expert qui deviendra à ce moment-là judiciaire dans le cadre de cette expertise. Et donc, comme je l'ai dit, la mission de l'expert va être de donner un avis technique, et donc uniquement technique. L'expert judiciaire en informatique, par exemple, ne va pas avoir à prendre position sur des problèmes juridiques. Pour quelque part conclure et synthétiser le rôle de l'expert judiciaire et la différence qu'il y a entre un expert judiciaire et un conseil technique, je vais reprendre deux citations d'André Comte-Sponville, donc philosophe, qui en parle très bien. Alors, la première, l'expert judiciaire écrit ce qui lui paraît vrai, le conseil technique ce qui lui semble utile. Le premier se doit d'être impartial, le second ne saurait l'être. Et donc là, on voit bien en ces deux petites phrases vraiment tout le résumé de la différence entre un expert judiciaire et un conseil technique. Et donc dans la deuxième citation que je vais citer, vous verrez à nouveau la différence qui se dégage entre les deux types d'experts. L'expert judiciaire ne tend qu'à la vérité, le conseil technique qu'à la victoire. Et donc c'était vraiment essentiel et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les deux missions. D'une part, effectivement, la recherche de la vérité, la recherche de ce qui s'est passé, l'importance du contradictoire et de l'impartialité de l'expert, et d'autre part, un expert qui va travailler pour son client, pour l'aider à gagner son procès. Deux missions totalement différentes. Évidemment, il est important de faire la part des choses entre l'expert judiciaire et le conseil technique et de savoir dans quel cadre on se trouve. Alors peut-être pour un peu illustrer ce qu'est une expertise judiciaire, je vais très brièvement donner un exemple de ce qu'on peut retrouver dans une mission de désignation d'un expert judiciaire, histoire de vous permettre de vous rendre compte de ce dont il s'agit. Alors, il ne s'agit pas ici de reprendre point par point les différents éléments de la mission, mais vraiment de donner une vue d'ensemble pour vous permettre de voir de manière générale ce à quoi ça correspond. Alors, le rôle de l'expert judiciaire va toujours, puisque c'est le cas de sa désignation, être rédigé dans le cadre d'un jugement. Et donc, dans ce jugement, les différents points de la mission de l'expert vont être repris un après les autres. Alors, le premier point qui paraît évident, c'est effectivement la prise de connaissance du dossier, ce qui va permettre à l'expert d'avoir déjà une première vue d'ensemble. Alors vient ensuite l'examen de l'objet du litige avec pour mission à l'expert de donner son avis sur l'origine du problème, l'ampleur des conséquences, les causes des conséquences, les moyens techniques pour y remédier éventuellement. Ensuite, il est courant de retrouver également dans la mission de l'expert la question de la réalisation des comptes entre les parties. Effectivement, lorsqu'il y a un litige, on est nécessairement dans une situation où il y a des implications financières pour l'une et l'autre partie. Et enfin, un point qui est toujours dans l'objet de la mission qui est donnée à l'expert, c'est la question de la conciliation. La conciliation qui est en Belgique un élément obligatoire de chacune des missions de l'expert. C'est également repris dans chacune des missions qui est donnée par le magistrat, quoique cela se trouve de toute manière dans le code judiciaire. Alors, concernant la conciliation, en deux mots, mais on y reviendra dans une autre vidéo, en deux mots, la conciliation, c'est d'essayer pour l'expert de trouver entre les parties un moyen de régler le litige à l'amiable et donc de trouver une conciliation entre les parties avec l'idée d'obtenir un accord qui n'est peut-être pas l'accord idéal que l'une ou l'autre recherche, mais comme on dit régulièrement, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et alors dans ce cadre-là, il est dans la mission de l'expert de tenter de trouver une conciliation entre les parties. Alors je voulais conclure cette vidéo en parlant d'une erreur qui est régulièrement commise et qui vient de la mésinterprétation qu'ont parfois les parties, voire même certains avocats,
entre un expert judiciaire et un conseil technique. Il y a régulièrement une confusion dans l'apport que peut avoir un rapport réalisé par un conseil technique euh, par rapport à un rapport qui est rédigé par un huissier. Alors, la difficulté, en fait, lorsqu'on est dans un litige particulièrement technique, c'est lorsqu'on fait appel à un huissier, d'obtenir un rapport d'huissier qui soit techniquement pertinent. Parce que l'huissier va se borner, va se contenter de donner un compte-rendu de ce qui est visible. C'est parfois suffisant, mais ce n'est pas nécessairement pertinent d'un point de vue technique. L'huissier ne va pas avoir une compétence technique précise dans une question immobilière, de circulation ou informatique, pour reprendre les exemples que je prenais précédemment, et va donc donner état de ce qu'il voit. Les implications techniques qui sont derrière et les conclusions qu'on peut en tirer sont parfois pas évidentes du tout. Il m'est arrivé de voir des rapports d'huissier où effectivement un certain nombre de choses étaient rédigées. Les implications techniques, ça devenait un peu hasardeux lorsqu'on était amené à tirer des conclusions. Donc effectivement, un rapport d'huissier n'est pas toujours suffisant pour étayer un dossier. D'autre part, si on demande à un expert technique, par exemple un expert mon propre lapsus, si on demande à un expert technique, par exemple un expert en informatique, si cet expert est régulièrement désigné en tant qu'expert judiciaire, il y a une confusion qui peut être réalisée dans l'esprit des uns ou des autres, et de faire appel à cet expert en se disant, je fais appel à l'expert et je vais donc avoir un avis d'expert judiciaire qui va être impartial et qui va faire foi dans mon dossier. Alors, si vous avez bien écouté le début de cette vidéo, on voit que si un expert est désigné et une mission lui est donnée par une seule des parties, son but c'est d'aider son client et donc de dire ce qui peut être utile pour son client. Alors donc, en tout cas personnellement, je me limite à dire des choses qui sont vraies et vérifiables et mesurables et que j'observe. C'est pas pour autant que je suis tenu de le faire. Ça, c'est une question plus d'éthique des uns et des autres. On a donc dans les deux cas un rapport qui sera incomplet. Si on fait appel à un huissier seul, on aura un rapport qui va être effectivement certifié authentique par rapport à ce qui est observé et peut-être pas nécessairement suffisant d'un point de vue technique, avec des problèmes d'interprétation et quelque part une fragilité qui peut être totale sur ce qui est constaté si effectivement le constat se limite à ce qui est visible. D'un autre côté, l'expert technique va avoir une vision plus technique et plus précise de ce qui se déroule, mais peut-être pas refléter ce qui est réellement observé. L'idéal étant sans doute, en tout cas dans un certain nombre de cas où je suis intervenu, la combinaison entre les deux, un constat technique qui est réalisé, qui est préparé, et ensuite une présence d'un huissier pour effectivement attester que les choses constatées sont bien les choses qui sont réellement présentes sur les lieux. Alors, si vous avez une question technique, n'hésitez pas, prenez contact avec moi, je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Un premier contact n'engage à rien